Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du siège et de la réédition de Montségur. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un temps de paix. Et le temps de paix, c'était en 1229, amené par les traités de Maupari. Mais ensuite, il y a eu à nouveau la guerre reprit en 1240. Et le Raymond VII, comte de Toulouse, il voulait récupérer ses terres qui lui avaient été enlevées. Du coup, il allait et aussi il voulait rendre caduc. En fait, il voulait deux choses. Il voulait récupérer ses terres plus rendre caduc l'accord comme quoi c'est sa fille qui hériterait de ses terres à sa mort. Parce que après, ça irait directement au roi de France, en gros. Donc en 1241, Raymond VII fut obligé de négocier une nouvelle paix en présence de Louis IX. Il fit hommage et soumission au roi de France parce que et du coup il s'engagea à détruire le château de Montségur. Et j'ai une citation genre c'est sitôt que nous pourrons être maîtres, en être maîtres. Donc là l'objectif c'est vraiment être, de massacrer tous les habitants et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de siège de résistance, puisque le siège principal de résistance de Montségur, c'est enfin du royaume de France, c'est Montségur. Donc bon. Mais en fait, il n'était pas trop d'accord pour Raymond VII pour vraiment abdiquer et de suivre les ordres du roi de France. Et du coup, il donna l'ordre de l'occupation militaire sur contre la citadelle. Mais il donna l'ordre, mais après il retira ses troupes en fait. Il retira ses troupes. Et donc j'ai mis que c'était juste pour obéir au roi de France et faire semblant d'attaquer qu'il avait mis ses troupes. Du coup, ça a rassuré un peu tous les ceux qui étaient de Montségur. Raymond VII de Toulouse échoua dans toutes ses démarches pour annuler le mariage. Donc, ça sera à sa mort, ça sera sa fille qui récupérera bien ses terres. D'ailleurs, comme vous le savez, en 1272, sa fille et le frère du roi de France vont mourir et il n'y aura pas d'héritier. Du coup, ça va retourner, tous les biens de Raymond de Toulouse et les terres vont retourner chez le roi de France. Donc en même temps, il demandait de l'aide aux gens de Montségur pour faire une opération de grande envergure pour que le Qatar se retrouve dans bonne opinion sur la population. Et du coup, en 1233, dès que l'Inquisition est établie, ils vont être ciblés parce qu'ils vont être ciblés à Avignonnet. Il y a 11 personnes qui vont d'abord partir, qui vont s'installer à Avignonnet, puis 50 personnes qui partirent de Montségur aussi pour aller assassiner tous les inquisiteurs. Donc l'objectif était clair, l'objectif était de montrer à la population que les Cathares n'étaient pas soumis, loin de là, mais sauf que c'était une grosse erreur, puisque c'est ce qui va amener justement à la destruction de Montségur, puisque le roi de France va s'y attaquer. Donc les ordres venaient du comte de Toulouse lui-même. Donc le comte de Toulouse, il voulait se révolter contre le roi de France, il récupérait ses terres, et montrer que les Cathares c'était une bonne religion. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les habitants furent joyeux d'un côté, parce qu'ils avaient réussi à assassiner les inquisiteurs qui avaient une très mauvaise réputation à l'époque. Et du côté de l'église, on demanda d'excommunier le comte de Toulouse, tout simplement. Et là, il n'y a plus de rémission. Bon. Le 22 juillet 1242, la victoire de Saint-Louis sur les Anglais fit qu'il y a une plus grande emprise sur le Midi. Enfin, le Midi fait plus forte.
Parce qu'en gros, Saint-Louis s'est débarrassé du principal ennemi et du coup maintenant il pouvait s'occuper plus rapidement du Midi. Et du coup, tout le monde fut... Enfin, le Languedoc fut en 1243 écrasé. Et du coup, toutes les villes et les châteaux se soumettèrent. Sauf évidemment Montségur. Montségur qui est la tête de l'église cathare, on va dire. La tête et les bras de l'église cathare. C'est le symbole de la résistance. Donc le roi de France décida d'abattre le Montségur. Enfin, Montségur. Les raisons de l'abattre, il y en a deux. C'est parce que c'est le siège et la tête des Cathares. Et c'est aussi le siège de la résistance au roi de France. Donc c'est encore parce qu'ils obéissent pas au roi de France, puisque le roi de France est allié à l'église romaine. Du coup, le roi de France va essayer de s'en débarrasser au plus vite. Et c'est très important aussi de pouvoir établir pour tout le monde la même religion. À l'époque, c'était vraiment, il n'y avait pas de place pour notre religion, il n'y avait pas autant de tolérance qu'aujourd'hui. Et la population de Montségur, il y avait à peu près 360 hommes d'armes et de religieux. Donc ce qui était vraiment ridicule, enfin par rapport au roi de France, qui lui a amené une armée quand même de 6000 à 10 000 hommes, toutes catégories confondues, hommes d'armes, servants, valets. Donc bon. En plus de ça, il y a les conditions météorologiques. Je sais pas si on dit comme ça météorologique. Il y a les conditions météorologiques qui fit que derrière c'était très dur de résister puisqu'il y avait pas mal de vent dans la montagne. Il y avait une humidité persistante qui rend la vie des assiégés pas facile. Mais ils ont la foi parce que d'après leur croyance, il faut mépriser les choses terrestres. Donc c'est ce qui a expliqué plus ou moins la longue résistance de Montségur. Alors il y a la mort de l'évêque de Guilbert qui fait que ça sera Bertrand Marty qui va le succéder. Mais les ressources morales vont s'épuiser au fur et à mesure, comme on l'a dit. Et en plus, ils vont subir un hiver rude. Donc à Noël, il y a 4 parfaits qui sont partis et qui sont allés descendre le trésor. Enfin, ils évacuèrent le trésor de Montségur, les livres saints, les écrits, les archives et l'argent. Et puis ils l'évacuèrent à Noël parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu. Le 2 mars 1244, Pierre Roger, chef militaire reconnu de Mirepoix, Pierre Roger de Mirepoix. Alors il négocia une réédition avec le sénéchal de France. Une réédition où justement ils avaient 15 jours pour se rendre et pour renier leur foi. Et si au bout des 15 jours ils s'étaient pas rendus et ils avaient pas renié leur foi de Qatar, et derrière c'était tout le monde au bûcher. D'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé malheureusement. Mais Pierre Roger de Mirepoix, il se trouve qu'il est parti. Donc il est parti. Il s'est installé à Montgaillard. Montgaillard, oui c'est ça. Montgaillard. Il s'est installé à Montgaillard. Et du coup, bon, le nombre de croyants se mirent en règle et reçurent le consolamentum. Et le consolamentum, je vous rappelle, c'est, pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo, c'est le baptême, non pas de la Trinité, mais que du Christ. Hein. Donc tu te fais baptiser, mais que au nom de Christ et non pas de la Trinité. Parce qu'ils ne croient pas en la Trinité, tout simplement, comme à peu près tous les gnostiques. Donc les occupants qui n'étaient pas cathares ont pu quitter la cité en toute sécurité, néanmoins jusqu'à un certain temps. Et les 4 parfaits chargés de récupérer le trésor sont partis en Italie, notamment.
où ils ont pu, en Lombardie, ça fait bien partie de l'Italie, je me souviens, et où ils ont pu justement remettre ce trésor à jour, enfin, faire en sorte qu'il ne soit pas récupéré par l'église romaine. Et la famille, alors ce qui s'est passé pour la famille du seigneur de Montségur, Raymond de Péreille, ils sont tous morts au bûcher. Et la plupart des gens, de toute façon, la plupart des cathares n'ont pas renié leur foi. Et comme ils n'ont pas renié leur foi, bah, c'était le bûcher qui les attendait. Donc il y a eu à peu près l'équivalent de 400 morts. 400 morts sur un bûcher parce que aucun des cathares ne voulait renier leur foi, quitte à mourir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va s'intéresser maintenant au mythe de Montségur. Après s'être intéressé au symbole, on va s'intéresser au mythe. En attendant la prochaine, je vous dis plus.